Là où l'IGF fait son travail, moi, je suis derrière l'IGF. Parce que ce pays est là où il est à cause de manque de cœur. Comment les gens peuvent se complaire de détourner des fonds, vous amassez des grands fonds, alors que le voisin immédiat dort affamé. Et puis le dimanche, nous sommes tous à l'église. En général, cette communauté Loulou Abashilani vise un objectif principal qui est le développement de ces coins. Donc, de cette façon-là, les femmes ne sont pas à négliger parce que nous savons les rôles que jouent les femmes, les rôles qu'ont joué les femmes dans cette nation où les choses n'ont pas été faciles du tout. Donc, nous disons que la maman, la femme, a beaucoup contribué sur le plan économique. C'est un problème. Hein? Moi, j'ai toujours été d'avis que la femme ne doit pas se focaliser dans les plaintes. Hein? La femme ne doit pas rester dans les plaintes. Lorsque la femme occupe un poste et qu'elle peut être capable de défendre ce poste-là, je crois que tout le monde le verra, qu'elle est capable là où on l'a placée. Et je vois très mal comment quelqu'un qui est très capable, que l'on ne puisse pas la placer quelque part. Je ne sais pas si vous parlez de nouvelles autorités militaires qu'on a placées. Ah oui. Il n'y a aucune femme. Aucune femme. Il n'y a aucune femme. Là, je crois que ça dépend du pouvoir le plus discrétionnaire du président de la République qui les a nommés. Naina lobaboy. Ba député yo. Ba no maki bango ba député. Ba da esatio. Bonjour, bonsoir, très chers fidèles internautes partout dans le monde. C'est bien Fading Bonamou Kendi, journaliste d'investigation, le présentateur de l'émission Lubapo Namboka. Nabsabino ki Lubapo Namboka ezali manaka oyo. Baimboka balingaka mingi, ezali magazine aux approches du peuple, ezali magazine où pesa basango socio-politique. Restons toujours, nous sommes en direct sur votre chaîne YouTube Lubapo Namboka TV. Partagez, regardez, partagez, mais surtout abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous sommes toujours au Congo-Kinshasa. Restons dans l'actualité politique. Toujours les répétitions à Goma. Ce qui se passe à Goma, à Ituri, à Beni, il y a eu des massacres. La Beni, nous demandons aussi au gouvernement, surtout au président de la République, aussi Beni. Il y a un problème du jour au jour, on a Beni, il faut aussi intervenir plus vite possible, comme vous avez intervenu à Goma. Je vous rappelle qu'il y a 400 personnes déplacées à Goma, place à Okene. Saké, il est déjà plein. Et nous remercions aussi, nous sommes reconnaissants envers le gouvernement rwandais pour les déplacer. Mesdames et messieurs, je reçois un invité ce matin. Je reçois une maman, Oyo a représenté Maman Denise Tousseko Kapita. C'est elle l'invitée de ce matin, Azali, présidente de la Ligue des jeunes de la grande communauté Loulou Bachilanga. Et de la Ligue de femmes plutôt, je disais Maman Denise Tousseko Azali, présidente de la Ligue des femmes de la grande communauté Loulou Bachilanga. Vous allez découvrir c'est quoi la communauté Loulou Bachilanga ici. Pendant notre entretien. Cette très belle tranche d'émission est réalisée par l'équipe technique équipe technique dirigée par le directeur technique Julien Numbi, les professionnels NRO dans l'ombre. Bandeko TV et Radio T. Je reçois notre invité. Bonjour et bienvenue Maman Denise. Bonjour papa. Maman Denise, bonne santé. Ça va, Koussé. Nous sommes ravis de vous recevoir dans le plateau Nabiso. Mais avant Toko Tanamusindo, veuillez vous présenter comme ça, Baimboka, partout dans le monde. Baïba, qui est Maman Denise Azalinani. Oui, merci beaucoup. C'est Denise Tousseko Kapita. Je suis épouse et mère de beaucoup d'enfants.
Je suis fonctionnaire de l'État, cadre d'une grande régie financière de la place. Et tout récemment, je viens d'être élue présidente de la Ligue des femmes de la communauté Lulua-Bachilane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Denise. Vous venez de suivre vous-même, mesdames et messieurs, Maman Denise, qui elle est. Elle est une femme parmi tant d'autres femmes, des femmes Oyo Morinamboga Fati Béton à Kozana Posa. Par rapport il y a faisabilité, compétence de la femme. Tous communiquer moi avant Tokota. Avant Tokota, Maman Denise, nous vous souhaitons nos condoléances. Nous avons appris la nouvelle depuis là où nous étions, que de la disparition de votre papa. En tout cas, nous sommes, bien que ça a été déjà passé, mais je profite à travers cette occasion de vous souhaiter mes condoléances le plus ému à toute la famille. Rapidement, Justice Matata Mpogno et son organisme privé ont reçu illégalement des fonds de la part des Congo Airways. Je me rappelle ici à Kinshasa, dans la commune de Kalamou, un pasteur qui a tué sa femme dans la nuit du 30 mai 2021 à Kinshasa Kalamou. Un homme de Dieu, incroyable, mais il y a solo. Rapidement avec Mme Denise, notre invitée. Mme Denise, parle-nous, nous commençons par, vous êtes la présidente de la Ligue des femmes de la communauté Lulua Bachilanga. C'est quoi Lulua Bachilanga? Pour ceux qui ne connaissent pas, Lulua Bachilanga est une prière de nous expliquer rapidement, tout comprendre, c'est quoi la communauté Lulua Bachilanga avant tout dans la deuxième question. La communauté Lulua Bachilanga, c'est l'une des communautés de la province du Kasaï. Nous avons là-bas la communauté Lulua Bakwanyambi, Lulua Nyambi et la communauté Lulua Bachilanga. La communauté Lulua Bachilanga est dans a deux secteurs, le secteur de Chikapa et le secteur de Kabambaï. C'est ça donc. D'accord, le secteur, la communauté a des secteurs, donc c'est une communauté qui englobe en général le Grand Kasaï ou quelques provinces du Kasaï. La communauté Bachilang, en général c'est ça, c'est tout, c'est le Grand Kasaï, toutes les provinces du Kasaï qui sont dans la communauté Lulua Bachilanga, où il n'y a que la province de Chikapa qu'on venait de souligner. Les Lulua Bachilanga, on peut les trouver à Luebo, on peut les trouver à Dibaya, jusque-là, à ce niveau-là. Donc, ça prend le Grand Kasaï. Les Lulua Bachilanga sont les Bachilangais, pas les Lulua Bachilanga. Les Bachilangais, on les rencontre aussi chez les Songé. Chez les Songé, dans l'ancien Kasaï oriental. Voilà, Madenise, aujourd'hui nous allons parler de vous, mais surtout aussi de la communauté comme nous venons de l'introduire. Parler de vous en tant que présidente de la Ligue des femmes. Félicitations. Et ça fait combien de temps que vous êtes déjà, vous avez été élu, ou vous avez été élu ou nommé présidente de la Ligue des femmes? Et c'est national ou provincial? Oui, ça fait de cela 3 semaines environ. Et juste après cette nomination ou élection, j'ai perdu les papas. Et alors nous avons passé du temps en famille, presque 2 semaines durant. Alors ce qui fait que jusque-là, je ne m'étais pas encore ancrée dans le travail qu'il faut que je fasse. Donc le décès de la disparition des papas vous a un peu dérangé pour que vous travailliez. Alors, quels sont vos objectifs en fait? Quel est l'objectif de la Ligue des femmes dans la communauté? En général, cette communauté Lulua Bachilanga vise un objectif principal qui est le développement de ce coin. Donc, de cette façon-là, les femmes ne sont pas à négliger parce que nous savons les rôles que jouent les femmes, les rôles qu'ont joué les femmes dans cette nation où les choses n'ont pas été faciles du tout. Donc nous disons que la maman
la femme a beaucoup contribué sur le plan économique. Alors nous voulons encourager ces mamans de cette communauté pour qu'elles ne restent pas derrière, qu'elles prennent ceci à cœur et nous allons les aider, nous allons aller de l'avant, nous allons les aider à aller de l'avant. Nous avons vraiment un programme que nous allons étaler pour que ces mamans, ces filles sachent qu'elles sont très très importantes aux côtés des hommes. Merci beaucoup. Et alors, vous avez déjà des femmes. C'est une nouvelle structure, Lua Bachilang. Les Bachilang, c'est une structure nouvelle plutôt ici à Kinshasa, où ça existait depuis. Parce que je me pose des questions, si c'est une nouvelle structure par rapport au Ningo Auto expliqué il y a 3 semaines passées, comment est-ce que vous avez fait ou vous ferez pour attirer ou pour arriver à attirer les femmes, les mamans de la communauté de Lua Bachilang qui sont ici à Kinshasa, parce que je crois que la plupart d'entre elles ne savent pas l'existence de cette structure. Merci beaucoup. La communauté de Lua Bachilang a déjà existé par le temps. Mais elle a connu une sorte de léthargie. Mais là, il y a eu des idées qui sont renées des fils du coin pour relancer la chose afin que nous puissions, dans ce problème qui touche le Congo, que nous puissions nous aussi faire comme ailleurs, dans les autres provinces, faire comme ailleurs et voir comment nous pouvons développer notre coin qui, du reste, était un territoire et aujourd'hui, depuis un temps, c'est une province, la province du Kassai. Ok, aujourd'hui c'est une province. Est-ce que vous avez l'amour? Parce que quand vous parlez ce qu'ils font les autres communautés d'autres provinces qu'on connaît très bien, ils ont eu à avancer les communautés avec l'amour, avec sincérité. Est-ce que vous, dans la communauté Bachilang, est-ce que réellement vous aimez pour vous aimez vraiment? Il y a l'amour à l'intérieur. Cet amour-là est là et il doit être là. Si jamais nous sentons que l'amour n'est pas là, nous allons faire en sorte que l'amour soit là. Mais sinon, moi je dis d'emblée que l'amour est là. Parce que nous avons déjà tenu, pas dans le cadre de la Ligue de femmes, mais dans le cadre de la communauté dans son entièreté, nous avons déjà tenu une assemblée générale. Oui. Et j'ai vu beaucoup de femmes affichées présentes et ça m'a beaucoup réconforté, ça m'a beaucoup boosté pour que nous puissions arriver là où nous sommes. Madenise, Rosala Nengenini, vous ferez comment pour que toutes ces mamans viennent vers vous étant que président de la Ligue des femmes? Parce que vous avez besoin de toutes ces mamans, oui. Toutes, sauf personne. Comment est-ce que vous allez faire? Par quel moyen, quelle méthode vous allez utiliser pour atteindre toutes ces mamans de la communauté? Merci beaucoup pour la question. Je crois que dans toute structure qui se veut sérieuse, il faut créer d'abord les différentes structures, excusez-moi, la tautologie. Okay. Oui, je pense à ça. Donc les différents postes au sein de cette Ligue des femmes. Et je vais voir comment inviter toutes ces mamans. Et au cours de cette réunion que nous allons avoir ensemble, je me donnerai le devoir de leur communiquer les soucis qui est le nôtre, qui est le mien, de voir notre communauté aller de l'avant comme les autres. Nous devons travailler pour cette communauté, nous devons travailler pour notre province, nous devons travailler pour nos 2 secteurs, nous devons travailler. Donc, je vais les appeler. Nous allons tenir des réunions, des assemblées, des mamans. Et au cours de ces assemblées-là, nous allons leur présenter la structure telle que nous la voulons et les encourager, surtout les encouragements à ce qu'ils prennent cette chose à cœur. Parce que c'est nous. Parce que c'est nous, c'est notre communauté. C'est nos secteurs. Nous devons le faire avancer.
Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes en direct sur votre chaîne Loba Ponamboka. Nous sommes avec Maman Denise Toussekou Kapita, qui la présidente de la Ligue des femmes de la communauté Luluwa Bachilangue. Beaucoup yokaye malam akoloba. Maman Denise, on va continuer avec Tachinayo, il y a présidente, il y a encore des questions qui vont intervenir, mais toujours dans la même dans la même idée. Aujourd'hui, dans le Kasaï, à Chikapa, il y a un problème au niveau du gouvernorat. Il y a les femmes aussi qui se réclament. Il y a les femmes qui déclarent. Il y a les femmes qui se disent aussi d'avoir un poste dans les gouvernorats. Mais il y a aussi les hommes qui disent que dans des cas pareils, les femmes ne sont pas importantes. Pourquoi? Parce qu'on trouve à l'est du pays, il n'y a aucune femme qui est parmi les autorités qu'on a eu à nommer là-bas. Aucune femme, il n'y a aucune déclaration des collectivités des femmes qui ont déclaré en disant que non, voilà, comment est-ce que nous ne retrouvons pas la parité, ainsi de suite. Mais les femmes réclament toujours les choses qui sont simples à leurs yeux. Qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? Ah oui, c'est un problème. Hein. Moi, j'ai toujours été d'avis que la femme ne doit pas se focaliser dans les plaintes. Hein. La femme ne doit pas rester dans les plaintes. Lorsque la femme occupe un poste et qu'elle peut être capable de défendre ce poste-là, je crois que tout le monde le verra, qu'elle est capable là où on l'a placée. Et je vois très mal comment quelqu'un qui est très capable, que l'on ne puisse pas la placer quelque part. Je ne sais pas si vous parlez de nouvelles autorités militaires qu'on a placées. Ah oui. Il n'y a aucune femme. Aucune femme. Il n'y a aucune femme. Là, je crois que ça dépend du pouvoir le plus discrétionnaire du président de la République qui les a nommés. Je pense que c'est ça. Et quant à dire que les femmes, il n'y en a pas qui soient capables de prouver de quoi ils étaient capables. Là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des femmes, on trouve des femmes qui font la guerre, hein, qui vont à la guerre. Il y a des femmes militaires qui se distinguent. Il y en a. Hein, il y en a. Mais à ce stade ici, je crois que ça rentre dans le cadre du pouvoir le plus discrétionnaire du chef. Là, je n'ai pas vraiment d'avis contraire à émettre. D'accord. Et puis si vous soutenez une femme au niveau du gouvernorat à Chikapa, s'il y a une femme qui se pointe, vous soutenez une femme ou un homme? Moi, je soutiens la personne qui travaille bien. Ah, ok. Vous savez, moi, je suis juste, hein, je reste dans la justice. Vous ne ferez pas les choses au nom de la solidarité féminine? Oui. La femme là qui va être là-bas, si on la nomme, je vais la soutenir. Et je vais la tenir à l'œil, vous savez. Je vais suivre son action. Si l'action ne suit pas c'est à quoi le peuple s'attend, comment voulez-vous que je continue de l'accepter? Sinon, ce serait de l'amalgame, papa. Donc, je suis d'avis que la femme doit être capable de défendre ce qu'elle doit faire. Maman Denise, restons toujours dans l'actualité, restez avec nous. On prend quelques communiqués et puis on entame les parties de notre tranche. Rapidement, quelques communiqués ici avec nous, revue de presse. Voilà, la Cour de cassation demande autorisation pour poursuivre Gentini Ngobila. Donc la Cour de cassation a kosenga na ndeko Godin Poyi ba autoriser poursuite ya mwana mboka Gentini Ngobila. Azali na problème na Mike Mukebayi côté transport, côté Congo Airways, notamment IGF. Conclusion après enquête à IGF na Congo Airways écouti mais gestion na détournement politique talo ya ticket ya pepo ekiti, donc les transports baissent. Avion Kinshasa Lubumbashi Kinshasa Kananga Chikapa Mbujimai eza ya kokita muto ko sabino te. Restons toujours dans la politique. Goma Nasake kuna batu o wanu ko évacuer. Hein, des gens qu'on évacué
de Goma à Saké, ainsi de suite, à Rutshuru, et Tony. Constant Dima, le gouverneur militaire, Constant Dima, Tony, ça demande encore l'intervention de l'État congolais. Député à Nord Kivu, Lissungi pour Nabayi. On clôture ici une délégation de députés du Kassai reçue par 520 gigas. L'honorable Jean-Marc Kabouna Kabouna. Revenons avec Maman Denise dans notre deuxième partie de l'émission. Avant de clôturer, diaspora congolaise, l'unité s'impose RDC. L'unité s'impose RDC. L'unité s'impose depuis. Maintenant, tu en as pour ça l'unité et tout le monde a yango parce que il y a tout le monde paye pour l'Est, tout le monde paye pour Goma. Les samedis, les dimanches plutôt, il y a eu comment puis-je appeler Ndeko Joël, l'Amika et Maman Denise était représenté. Il était représenté, il n'était pas représenté, mais Azaki Wana, Maman Denise Nyagero était sur place. Oyo Babouji et qui n'a ils ont animé des bougies na mémoire il y a Bandeko Toubako Sophie et Nagoma. Martin Fayou Lazakiwana ainsi que Bandeko Moussous Lazakiwana pour c'est juste un message pour dire à ceux qui sont à l'est du pays que toute la nation congolaise, tout le peuple congolais va soutenir Bino de loin ou de près. Nous sommes de cœur avec vous. Vous avez écouté le président Fatih, lui-même a dit à la peine à Bino, mais faute raison que l'aéroport est inopérationnel, il n'y a pas moyen qu'ils viennent là-bas. Mais sinon, nous sommes ensemble avec vous. Suivant toujours le mouvement congolais, va faire quelque chose de bon pour que la paix et tous ceux qui ont perdu, toutes les victimes, tous ceux qui ont perdu le bien, la famille, les gens, le papa, maman, les enfants, à l'est, à travers la tragédie Onyoso et Kouleka récemment, et c'est toujours ayez la foi et croyons à Jésus-Christ, car Yene Moutou, Aza, pour contrôler la situation dans Mboka Nabiso. Et rassurez-vous que tout se passera bien avec l'aide de Jésus-Christ. Maman Denise, qu'est-ce que vous, étant que présidente de la Ligue des femmes, qu'est-ce que vous préparez les jours à venir? Quelles sont vos activités? Vous venez de dire que maintenant, il y avait les pommes que vous avez dérangées. Ozongi étant que présidente de la Ligue des femmes, alors qu'est-ce que vous pensez, vous projetez dans les jours à venir au nom de la Ligue des femmes? Activité de la Ligue des femmes et ça là pour faire la promotion, pour promouvoir la visibilité de votre présidence. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux intervenir un peu sur la question qui concerne les détournements de l'autre côté. En tout cas, l'IGF fait son travail et il doit le faire. Vous savez, moi, tel que je suis là, je suis inspecteur. Je suis inspecteur. Inspecteur de l'IGF? Non, inspecteur des finances. Ah, ok, inspecteur des finances. Ah, donc, binone batebo kokota na bolo comme Denise. Non. Nous faisons notre inspection dans nos administrations. Nous devons contrôler la gestion de la chose. Comprenez? Donc, là où l'IGF fait son travail, moi, je suis derrière l'IGF. Parce que ce pays est là où il est à cause de manque de cœur. Comment les gens peuvent se complaire de détourner des fonds, vous amassez des grands fonds, alors que le voisin immédiat dort affamé. Et puis le dimanche, nous sommes tous à l'église. C'est quand même injuste. Ce n'est pas juste. Alors, si l'IGF a trouvé du détournement dans le chef d'un représentant quelconque d'une structure, alors je ne vois pas pourquoi on doit l'aménager. Non, il faut que la justice fasse son travail. Mais Mme Denise, vous soutenez l'IGF tandis qu'il y a même certains sénateurs, députés
Gilles Alingete, l'inspecteur des finances, le nouveau flic, bino ba inspecteur et finance, bino parce que vous faites votre travail na ndenge longo bani. Ça ne vous peut pas, et banque ça ne vous pas, vous n'avez pas peur de ça. L'inspection, hein, le contrôle, depuis sa nature, on n'aime pas le contrôle. Le contrôle n'est pas le bienvenu du tout. Nous faisons le contrôle de service, de nos services. Nous faisons ce contrôle-là au premier degré. L'IGF vient en second degré, voir maintenant ce que nous avons fait comme travail dans nos services. Et si nous l'avons mal fait, parce que l'homme congolais est très corruptible, vous savez. Si vous l'avez mal fait, avec l'IGF d'aujourd'hui, c'est que vous êtes cuit. Ceux-là qui ne supportent pas la présence de l'IGF, c'est facile de comprendre. C'est facile de comprendre, papa. C'est des grands détourneurs. En fait, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est monsieur l'IGF qui a dit autrefois, et ce qu'il avait même dit avait été interprété chacun à sa manière, que les gros poissons sont cachés dans les institutions derrière l'immunité. Mais cette histoire-là, vous savez, ça a voulu lui créer des problèmes. Hein. Des problèmes à qui? À Gilles. Tu vois pas que José Makila a été fâché. Et même plutôt, même à autoriser pour que Alingete aille répondre au Sénat. Mais heureusement, le président de la République a qui m'a ramené. Ah bon, ça s'est fait comme ça? Oui, mais il avait dit, José Makila avait dit non, lui ne peut pas jouer avec les sénateurs. C'est-à-dire qu'au Sénat, il y a eu aussi des détourneurs, comme l'IGF le disait. L'IGF, quand il l'a dit, moi, je confirme que c'est ça. Parce qu'il ne peut pas tromper. Vous savez, à un moment donné, il faut que l'on reprenne un peu conscience, que l'on devienne un peu des humains, vous comprenez. Moi, je ne peux pas accepter que moi, je sois très, très heureuse là, avec un charroi automobile qui prend je ne sais pas combien de véhicules. À côté de moi, il y a des gens qui dorment affamés. Non, c'est injuste. Vous comprenez? Il faut aimer ce pays. Il faut l'aimer. Nous avons intérêt à aimer ce pays. C'est dans ce cadre-là que tout ce qui se passe à l'Est, doit nous interpeller, doit nous faire mal. Et moi, j'ai toujours considéré l'Est comme des parents. Bon, je parle des parents, mais j'épingle plus la maman. Hein, qui a eu des enfants. Parmi ces enfants-là, il a un enfant qui est toujours malade. Cette maman-là, ce papa-là, n'auront pas sommeil. Parce que c'est des problèmes à tout moment. Il faut mobiliser de l'argent. Il faut tout faire pour que cet enfant-là ne meure pas. Donc, l'Est là, c'est un bébé, un enfant, tout le temps malade. Qu'il faut, en fait, sur qui il faut beaucoup veiller pour qu'il ne s'en meure pas du tout, voilà. Donc, nous devons nous unir. Et c'est ça qui fait même la force des Congolais. J'ai confiance en ces Congolais-là. Hein. J'ai vraiment confiance en eux. Parce que ni t'étais cette volonté d'unité-là. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, dans les temps, on a parlé de balkanisation, mais il arrive des fois, ça me dépasse. Vous voyez des gens qui s'étaient entretués hier là sur le plateau, qui s'étaient insultés à mort. Mais face à une telle chose, ils disent le même langage. Donc ça signifie que quelque part, nous sommes des Bantous et ça nous caractérise cet amour-là. Donc nous devons être solidaires avec nos frères de l'Est. Maman Denise, je vois membre il y a régi signaler biso déjà que ngonga epusani. Alors au mouton on a qui on répondre pour répondre à un aujourd'hui tout le monde est mobilisé, aujourd'hui tout le monde est motivé, tout le monde à travers les réseaux sociaux, tout le monde parle de Goma, tout le monde parle de l'Est. Ce qui s'est passé en 2018 avec au Kasaï, l'année Kasaï comme on a ça n'avait pas aussi
d'ampleur que celui-ci. Je ne comprends pas. Comment est-ce que... c'est comme si c'est une communauté, un comté de la République. On est bana bolingo, balingani makasi, koleka ba mususu, to ndenge nini. Non, ce n'est pas ça du tout. Nous sommes dans deux contextes différents. Hein. Dans cette histoire de Kamwina Sapo, nous étions dans un autre régime. Vous voyez les mobiles qui poussent certaines personnes à agir ou à ne pas agir. Ça dépend de ce que les gens pensent de la chose. Hein. Mais c'est différent aujourd'hui, vous comprenez? Ce qui s'est passé dans le Kasaï, c'était très, très, très triste. C'était vraiment triste. Mais moi, je suis malade. Je suis malade quand je vois les gens cités dans cette affaire-là, passer même devant les écrans, chercher à donner des leçons aux autres. Mais tout ce que je sais est que le Dieu du ciel va s'en occuper d'une manière ou d'une autre. Il finira par s'en occuper. Donc, à l'Est, nous sommes dans un autre contexte, vous comprenez? Avec les présidents actuels, son pouvoir... mais son pouvoir me fait, je ne sais pas ce que je peux dire, pitié, non, mais ça m'écoeure un peu de voir... Donc vous êtes inquiet du pouvoir? Non, je ne suis pas inquiet de ce pouvoir-là. Donc, les catastrophes qui entourent ce pouvoir, qui viennent et qui empêchent à ce que les programmes qu'avait le président puissent se poursuivre naturellement et normalement, vous comprenez? Donc, c'est ça qui me fait un peu mal, vous comprenez? Donc, d'ici là, nous tendons vers 2023. J'entends tout le monde, élection, c'est bien. Mais malheureusement, c'est ça, mais on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. On se demande pourquoi autant de catastrophes. Est-ce que parce que le Seigneur n'a pas, ne nous porte pas encore? Je ne pense pas. Il porte. Et il nous porte au cœur. Nous sommes là et c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Moi, j'ai toujours dit, nous sommes comparables, notre histoire est à peu près comparable à l'histoire du peuple d'Israël. Ça va aller. Moi, je reste vraiment confiante que ça va aller. J'ai la foi ferme. Ça ira. Merci beaucoup, Mme Denise. Mes condoléances. Je vous rappelle que nous avons perdu un grand maître, un haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yesu, qui vient de rendre son âme, son corps vient de rejoindre les corps dans l'au-delà. En tout cas, beaucoup, c'est triste pour les uns, bien que Via Kola, qui n'est déjà un doyen de la politique, qui vient de nous laisser, un homme des adages, paix à son âme, mes condoléances à toute la famille politique et biologique, surtout à la famille présidentielle, qui vient aussi de perdre l'un des proches conseillers du chef de l'État. Denise, clôturer cette émission avec un mot par rapport à tout ce qu'on vient de dire, à la jeunesse, aux mamans, et à la communauté, ceux qui nous suivent partout, à Tchikapa, Kananga, Mbujimai, Mouenedjitu, Beni, Butembo, Rutshuru, Goma, Ituri, Nord Kivu, Bukavu, partout dans le monde entier, Paris, Lyon, Afrique du Sud, Rome, Italie, oncle M. Rabeka, Lubombo, mon ami personnel, Sidie Foula, partout, diaspora congolaise, sont en train de nous suivre en direct sur le Bapon Namboka TV. Un mot et puis on continue l'émission. Merci beaucoup. À tout ce monde-là que vous venez d'énumérer, les noms ou les qualificatifs, je demande juste qu'ils fassent foi en cette République ici, qu'ils pensent à la prospérité de cette République.
la République ici ne peut pas se mourir parce qu'il y a eu ses fils ou les fils venant d'ailleurs ont comploté autour pour enfoncer cette République. Non, c'est une grande nation qui va dans quoi, la prospérité, au fait. Je voulais parler de son avancement, de son développement, va faire en sorte que toute cette Afrique centrale, je parle de l'Afrique centrale d'abord, puisse se développer. Nous devons avoir cette conviction-là, nous devons avoir cette foi-là, nous devons avoir cet amour-là pour ce pays. Et si l'amour n'est pas là, les choses ne vont pas bien marcher. Maintenant, pour mes sœurs, mes frères de la communauté, partout où vous êtes en ce moment, je nous demande de beaucoup travailler pour le développement de ce coin. Moi, personnellement, je ne connais pas bien Chikapa. Je n'ai pas vraiment les images nettes de Chikapa. Mais à voir seulement dans les réseaux sociaux, tel qu'on m'avait expliqué par les aînés, il y a un aîné qui m'a dit que Chikapa a la configuration de l'Abidjan, de la ville d'Abidjan, traversée par des cours d'eau. Et vous voyez une ville traversée par les cours d'eau comme ça. Si vous travaillez sérieusement, vous allez rendre cette ville-là Miami. C'est-à-dire, travaillons, tout part du travail. Et quand nous allons nous rencontrer les mamans, je crois que vous ne serez pas déçus parce que je me prépare aussi bien pour les mamans Loulou Abashilangi qui sont ici à Kinshasa que pour les mamans Loulou Abashilangi qui sont dans nos coins là-bas et recoins. Parce que c'est notre affaire, c'est l'affaire à tous, à toutes aussi. Et je vous dis merci pour votre passage. Je vous dis grand merci et je ne peux que vous souhaiter un bon week-end. Merci beaucoup, Denise. C'est nous qui vous remercions de votre disponibilité. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous bouclons notre entretien avec la présidente de la Ligue des femmes de la communauté de Louabachilanga, Maman Denise Toussekou Kapita. Vous l'avez bien suivi en long et large. Vous l'avez écouté ce qu'il a ajouté, son point de vue par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux catastrophes qui plongent notre pays de plus en plus. Retrouvez-nous, restez scotchés. Si vous entendez de l'Oponamboka, abonnez-vous massivement. Il y a nos numéros affichés en bas d'écran. Contactez ces numéros plutôt. Appelez-nous. Tokoya, Toko répondre parce que nous sommes au service de la communauté. Donc, à tout moment, nous serons là. S'il y a un problème, détournement, nous accompagnons les chefs. Mon vieux Gilles Alinguete, là où vous êtes, mon capitaine Serge Ngueno, mon général Silvano Kassongo, mes respects à vous, mes autorités. Restez scotchés. Je vous rappelle que cette tranche d'émission est réalisée par une équipe forte, technique, derrière les images, Julien Numbi, les professionnels. La grande communauté de Louabachilanga, partout dans le monde, restez positif. Suivez ce que Madeni vient de dire. Ensemble, nous serons encore plus forts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse surtout les Kasaï en général. Bye.